Ça, c'est l'un des quartiers les plus touchés par ce cyclone avant son passage. Et voici le même endroit après le cyclone, avec une vue orientée légèrement différemment. On peut voir que ce casino flottant a été déplacé à l'intérieur des terres. La plupart des autres bâtiments, mais aussi ce pont, sont complètement détruits. Cette autre ville, à 120 km de là, elle se retrouve presque entièrement envahie par l'eau. Ce cyclone, il touche d'abord le sud de la Floride avec des vents allant jusqu'à 130 km/h. Puis il prend de la puissance au-dessus du golfe du Mexique, atteint les 280 km/h et s'élance sur le sud de la Louisiane et du Mississippi. À plusieurs endroits, la montée du niveau de la mer submerge les digues. Des vents violents et des pluies intenses s'abattent aussi sur les côtes. Yeah, it's been pretty scary. This is the first time we actually had to leave far, a little further away from home. L'onde des marées, comme on l'appelle en français, donc elle était de plusieurs mètres, elle arrivait parfois à 7 mètres de haut, au-dessus du soulèvement du niveau de la mer. Après, il y a les vagues qui sont créées par le vent, et après, il y a la pluie. Si on a la mauvaise chance que ce soulèvement du niveau de la mer dû à la tempête arrive en plus dans un moment de haute marée, on peut faire encore plus de dégâts. Cet ouragan, il cause entre 1400 et 1800 morts environ, selon les sources, et un coût équivalent à environ 200 milliards de dollars d'aujourd'hui. C'est le coût le plus important de toute l'histoire des cyclones. L'inondation a eu lieu dans une région qui avait une activité économique et des richesses et des infrastructures énormes qui étaient en plus assurées, qui faisaient partie d'un des territoires les plus actifs du monde. I won't be able to work. It's going to be out of a paycheck for a while. So, and you have a lot of people getting killed in the city. I know a lot of people don't have cars to leave. De nombreux services publics, mais aussi de nombreuses entreprises, des bureaux, des exploitations pétrolières ont été détruits, entraînant des milliers de pertes d'emplois. Les habitants pauvres et afro-américains sont particulièrement touchés. Aux dégâts directs, il faut quand même rajouter les dégâts indirects, par exemple des chaînes de fourniture qui se bloquent, donc il y a des faillites, il y a des banqueroutes, des choses comme ça, qui se propagent dans le système social et économique et qui peuvent être même plus importants que les dégâts directs, parfois. Ce cyclone, il se produit en 2005 et s'appelle Katrina. Il touche donc les États-Unis qui sont en fait le 5e pays le plus touché dans le monde par ces phénomènes cycloniques depuis les années 1970. Devant, on trouve le Mexique à la 4e place, puis le Japon, les Philippines et en premier la Chine. Le bassin océanique subtropical, c'est l'endroit où les cyclones se forment. Après, ils se propagent vers l'ouest-nord-ouest, dans l'hémisphère nord. Donc, les régions plus impactées sont celles qui sont du côté ouest des grands bassins subtropicaux. Donc on parle le sud des États-Unis, le Mexique, les Antilles, par exemple, dans l'Atlantique, c'est pour ça. Parce que les cyclones se forment à l'est ou au centre de l'océan et après ils se propagent vers l'ouest.